ou privés, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. Direction le parc national W33 Nouveau-Rangès rejoignent l'équipe de la brigade spéciale de lutte anti-braconnage du parc. Ils ont été retenus à la suite d'un test de présélection. En septembre dernier, les récipiendaires ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie solennelle à la base opérationnelle du complexe W Bénin à Alpha Kouara. Blaise Adampo et Judicaël Aïna. Ils ont connu des moments très difficiles durant leur formation. Aujourd'hui, c'est l'heure de la récompense et de la joie. Les Rangers du Parc national d'Ouvé, la 3e promotion, sont présentés aux autorités administratives et surtout au chef de la brigade de la lutte anti-braconnage de cette réserve. Bienvenue dans la famille des Rangers. Félicitations à vous. Les 33 qu'on a eu là, c'était 33 gars sur les 600 qui ont passé la sélection. Donc on a pris le temps de les former intelligemment, difficilement. C'est une formation qui est très intense, qui demande beaucoup au niveau mental et au niveau physique. Et avec mon adjoint Karim et puis les assistants instructeurs qui nous ont été affectés du parc W, nos amis béninois, on a mené à bien cette mission et le résultat est là, quoi. Béret vert posé sur la tête, certificat de fin de formation en main. C'est le couronnement de 2 mois de formation au centre de formation des Rangers du parc national d'Ouvé. Ils sont conscients de la tâche qui les attend, ces nouveaux Rangers. À mes camarades, je voudrais dire, pour finir, mettons-nous au travail pour le rayonnement de notre parc et la concrétisation des belles initiatives de African Park. Pour moi, c'est une première phase qu'ils ont fait. Ils vont acquérir de l'expérience sur le terrain. Ils vont aller sur le terrain, s'exercer et on va continuer les formations en continu. Et cela va leur permettre encore d'être meilleurs. Donc je leur souhaite d'être vraiment attentifs, d'appliquer ce qu'on leur a appris à l'école. Et je crois que ça doit aller. Ces gardes-faunes sont recrutés par African Parks dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'intervention prioritaire de réhabilitation et de développement du parc national W. Il est cofinancé par le gouvernement du Bénin et la Fondation des savanes ouest-africaines, FSOA. Ils sont là pour protéger le parc de toutes les menaces qu'il y a autour du parc, parce qu'il y a beaucoup de menaces dans le parc, il n'y a pas que le braconnage. Je crois qu'on leur a bien appris qu'il fallait aussi qu'ils soient prudents. Ils ont été formés pour ça et on attend de bonnes réussites, rigueur dans le travail. Mais je pense qu'avec cette promotion, ça va très bien se passer. Le directeur du parc a dit dans une intervention que c'est une promotion exceptionnelle. Et je pense qu'à promotion exceptionnelle, il n'y a que des responsabilités élevées. Et pour cela, je vais vous engager, chers Rangers, à garder le cap en mettant vos qualités individuelles et collectives ensemble au service de la puissance publique. Depuis le 30 septembre 2020, African Parks assure la responsabilité complète de la gestion du parc national du W Bénin. Aujourd'hui, des efforts sont faits et se poursuivent pour sa réhabilitation, pour le rendre écologiquement, socialement et financièrement viable, pour le bien-être des populations et de la faune.
On s'intéresse maintenant à la protection de l'environnement. Une équipe de l'agence béninoise pour l'environnement sillonne des unités de production, publiques comme privées. Objectif, apprécier les normes environnementales dans lesquelles fonctionnent les dites unités. L'abattoir de Parakou au quartier Zongo est la première escale de la délégation Aziz Alagbe pour le compte rendu. L'agence béninoise pour l'environnement ABE inspecte dans certains départements des unités de production privées comme publiques. Elle vise à en évaluer les normes environnementales dans lesquelles ces entreprises offrent les services demandés. Nous avons identifié quelques sociétés que nous avons prises par hasard ou pour faire l'inspection environnementale. Nous avons choisi entre autres l'abattoir. L'inspection environnementale, c'est venir dans des structures étatiques ou privées qui existent déjà, puisqu'on ira entre autres à Sodeco demain, et pour voir du côté gestion de l'environnement, qu'est-ce qui est fait de manière positive et donner des conseils pour l'amélioration. Puisque vous savez que le cadre de vie est assez important pour nous, pour la population. L'abattoir, c'est un lieu où on produit la viande qui va au niveau des populations. Et il vaut mieux prendre toutes les dispositions pour que cette viande qui est mise au service de la population soit une viande de qualité pour ne pas entraîner des problèmes de santé humaine. Entretien avec le personnel administratif, visite et inspection de l'environnement interne et externe de l'abattoir. L'état des compartiments de l'infrastructure implique des recommandations. Au titre des recommandations, il y a l'accélération pour la construction de l'abattoir de Parakou. Nous allons mettre dans nos recommandations, si c'est possible de déplacer l'abattoir d'ici à cause de la proximité de la population. Nous avons demandé aussi comme recommandation d'accélérer la gestion des déchets solides. En attendant la construction de l'abattoir, la nouvelle formule, nous avons recommandé qu'un puisard soit installé quelque part et que la tuyauterie soit réparée pour gérer provisoirement les problèmes des eaux usées. Nous avons recommandé que les déchets stomacaux soient mis à la disposition des agriculteurs. À cet effet, il faut faire une campagne de sensibilisation. Nous avons parlé aussi des EPI, des équipements personnels de protection individuelle. Nous avons proposé qu'il y ait quelques poubelles. La mission vise également à s'assurer de l'existence ou non des documents de conformité environnementale et sociale des entreprises à visiter, chose qui va mieux fixer l'ABE dans son rôle. On reste dans le milieu de l'environnement. Élus communaux et cadres techniques des mairies de 4 départements du Septentrion s'approprient les contours de la gestion des conventions environnementales en lien avec les ODD. C'est à travers un atelier initié par la direction départementale Borgou-Alibouri du cadre de vie et du développement durable. Alessis Assoba de Castito. Quel rôle doivent jouer les élus à la base? Les différents services au niveau sont conviés à cette séance d'échange et d'information. Les élus communaux des départements du Borgou, de la Libouri, de la Takora et de la Donga. Ils renforcent leur capacité sur la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable ODD. 2 raisons fondamentales justifient l'organisation de ces ateliers départementaux au profit des élus locaux de notre pays. 1. Les communes sont le siège naturel des activités socio-économiques, qu'elles soient commerciales, agricoles, industrielles ou de services. C'est les communes qui abritent ces projets. Et le projet est l'un des mécanismes de mise en œuvre des conventions relatives à l'environnement. Aussi, est-il prévu de développer au cours de cet atelier des thèmes appropriés pour vous permettre d'en savoir plus sur les conventions et de vous outiller à saisir les opportunités de financement qu'elles contiennent. Les conventions relatives aux produits chimiques, à la biodiversité et à la désertification sont autant de sujets de communication qui focalisent les attentions. Chers élus communaux et cadres techniques des mairies, vous convenez donc avec moi que votre implication personnelle dans la mise en œuvre des conventions relatives à la gestion de l'environnement et aux objectifs de développement durable s'avère nécessaire afin de faciliter l'arrimage de vos documents de gestion de l'espace communal avec le niveau national. La présente rencontre
vous facilitera une meilleure appréhension des dites conventions auxquelles notre pays a adhéré. À cet effet, je vous exhorte à un engagement effectif au fait de jouer pleinement votre partition dans l'application de ces conventions au plan local. Cet atelier se veut être l'occasion de maximiser les acquis en matière de conventions environnementales. Des acquis qui permettront la mise en place d'un système durable d'information et statistiques en la matière. À Parakou, 19 écoles maternelles bénéficient de matériel et équipements didactiques et ludiques. C'est un don de l'Union des femmes conseillères communales et municipales des départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou, des Collines et de la Donga. Son but est de faciliter l'épanouissement des femmes et de favoriser leur accès à l'école Ronald Robinson et Alessis Assoba. 19 écoles maternelles des zones de couverture de l'Union des femmes conseillères communales et municipales des départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou, des Collines et de la Donga ont reçu des lots de matériel didactique et ludique. De quoi permettre aux enfants de bénéficier d'un environnement préscolaire propice aux découvertes et à l'enrichissement culturel. Ces ressources permettront à coup sûr de mettre les apprenants, c'est-à-dire nos bouts de chou, dans de bonnes conditions d'apprentissage pour un enseignement maternel de qualité. Vous avez compris que tout se joue effectivement avant 6 ans. C'est en cela que je me permets de réitérer toutes mes gratitudes. Des mallettes santé, des mallettes compte, toboggans, balançoires, voiturettes, chevaux métalliques à bascule, des nattes, des dispositifs lave-mains et solutions hydroalcoolisées, le tout d'un montant global de plus de 19 millions de francs CFA acquis grâce à la coopération suisse qui a par ailleurs salué l'évolution de l'Union. Ce sont 19 écoles maternelles provenant des 15 communes membres de l'UFEC ABCD et des 4 communes disposant des conseillères en exercice dans les départements de la Takora et de la Donga, qui bénéficient aujourd'hui de la remise de ces équipements et matériels didactiques. Cette couverture géographique témoigne de l'évolution institutionnelle importante qu'a connue votre institution. Cette évolution marque non seulement une étape importante pour le renforcement de la visibilité et du rayonnement de l'UFEC ABCD, mais représente également un nouvel envol pour le leadership féminin au Bénin. La Suisse est fière d'avoir pu contribuer à l'atteinte de ces résultats. Toujours grâce à son fidèle partenaire, la coopération suisse, l'UFEC ABCD a exécuté depuis sa création 66 micro-projets pour un montant de plus de 360 millions de francs CFA, impactant 550 000 bénéficiaires. Je voudrais, au nom de toutes les conseillères et à mon nom propre, réitérer nos sincères remerciements à la coopération suisse au Bénin pour son engagement dans la durée aux côtés de notre union. Nos remerciements vont également à l'endroit de toutes les autorités départementales et communales de tous ordres pour leur disponibilité et leur constante sollicitude. Les autorités locales encouragent l'initiative de ces femmes. Madame la présidente de l'UFEC 2ABCD, je voudrais saisir la présente occasion pour vous réitérer, de même qu'à toutes les femmes conseillères de votre association, la gratitude de mes collègues préfets et moi pour cet important don de matériel qui permettra d'offrir de meilleures conditions de travail aux apprenants et d'améliorer leurs performances. Madame la directrice résidente de la coopération suisse, je voudrais vous adresser les remerciements des préfets pour la constance sollicitude de votre institution aux côtés de nos populations. Depuis sa création le 27 juin 2009 à Parakou, l'UFEC ABCD compte à ce jour 51 membres dont 27 en exercice. Elle vise devenir en 2030 une organisation forte qui est une référence dans la promotion du genre et l'autonomisation de la femme. Cette édition se referme. Retrouvez à 20h Prévenue Théo pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien.